Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages et les énergies pour vous en ce dimanche 12 octobre 2025. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de toutes vos actions sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi, donc merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend dans cette journée du 12 octobre 2025, dimanche 12 octobre, pour tout le collectif. Pour tous ceux qui regardent la chaîne, quels sont les messages pour vous ? 12 octobre 2025. Ok. Dimanche 12 octobre. Eh bien, les choses qui veulent s'extraire, qui veulent partir, vous voulez vous alléger. Ok, alors on a la tour, l'ours, le trèfle, vous et la maison. Ok. Donc derrière vous, donc ça représente le passé. Vous avez je sais pas, une période de chance peut-être. Il y a eu quelque chose d'assez léger, d'assez surprenant. On vous dit que vous avez peut-être échappé à quelque chose, vous êtes peut-être sorti, vous avez peut-être quitté alors, un travail, une relation, etc. Je pense que vous vous êtes isolé. Vous vous êtes isolé pendant un certain temps pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir alors soit économiser assez d'argent, pouvoir vous refaire une santé, pouvoir vous sentir mieux. Il y a eu quelque chose comme ça, vous êtes peut-être éloigné d'une situation pour pouvoir vous reconstruire d'une certaine manière. Ça a été chanceux pour vous, ça a été porteur, ça a été positif. Et on voit que maintenant vous avez envie de nouvelles choses. Vous n'avez plus envie d'un isolement, vous n'avez plus envie d'être complètement isolé du monde. Parce que ça a été bénéfique, mais ça a été aussi une période compliquée pour vous. Vous avez envie plutôt de quelque chose de plus alors familial, collectif, communautaire. Tout dépend de ce que vous mettez derrière ces mots-là. Ça peut être familial, famille avec les personnes que vous aimez, hein, que ce soit de sang, de cœur, d'âme, etc. C'est être dans un collectif qui vous porte, ou peut-être que vous avez envie de créer une famille, d'avoir des enfants. Il y a une idée un peu comme ça, de vouloir se sentir inclus dans un cercle, quel qu'il soit, pour vous soutenir. C'est quelque chose qui commence à faire son chemin. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore pour ce dimanche? Vous êtes peut-être aussi en train de régler des affaires familiales qui concernent plusieurs personnes, etc. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit? Et ça vous force à sortir de votre isolement. Alors, on vous parle de découverte, on vous parle de nouvelles. Vous êtes en train de chercher quelque chose, vous observez de loin, vous cherchez à en savoir plus sur une situation, peut-être vous faites peut-être un travail de recherche assez important qui vous permettrait d'avoir peut-être plus de confort, plus de bien-être, d'être mieux financièrement parlant.
Vous êtes donc soit à la recherche d'un nouveau lieu de vie, soit à la recherche d'un travail qui vous paie mieux ou qui vous satisfait parce que vous auriez un emploi du temps qui correspondrait à vos obligations, etc. Ou qui vous permettrait de toucher plus d'argent ou dans lequel vos talents seraient reconnus, etc. Vous allez recevoir des nouvelles, il va y avoir des messages aujourd'hui qui vont être échangés, ça va être quelque chose de positif ces échanges vont vous permettre d'y voir plus clair. C'est sur la carte de la chance. Donc on voit que tout ça, ça vous apporte du bonheur, de la joie. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore au niveau relationnel? L'étoile de la femme. Donc on vous parle d'une énergie féminine. Alors l'énergie féminine a envie de partir, a envie de quitter. Alors l'énergie féminine peut être aussi très sensible en ce moment, être dans une hypersensibilité. On a le 15 encore une fois. Alors le 15 c'est la carte du diable, donc vous pouvez tenter de partir, de quitter, de céder à une émotion. Vous êtes peut-être très attiré par quelqu'un ou quelque chose, voilà. L'énergie féminine, peut-être que vous vous considérez comme l'énergie féminine comme étant une énergie féminine, quel que soit le genre dans lequel vous vous reconnaissez, hein, ça n'a rien à voir avec le genre. Donc ici, l'énergie féminine a envie de quitter, a envie d'autre chose, de vivre autre chose d'un point de vue émotionnel que ce qu'elle vit actuellement dans cette relation, dans cette situation. C'est pour ça que je pense que cette énergie-là est en train de regarder, de vraiment se renseigner pour aller vers ce qui l'attire le plus, ce qui lui plaît le plus. Ok. Alors au niveau extérieur, environnement extérieur, donc ça peut parler du travail, ça peut parler de l'environnement autour de vous, ça peut parler du matériel, du concret. On a le bonheur et on a le trafic à l'envers. On voit que vous êtes heureux pour le moment, mais que ça n'a peut-être pas toujours été le cas, parce que là, peut-être il y a moins de trafic, moins de, je sais pas, moins de gens autour de vous, moins de communication, moins de bruit, moins de personnes qui viennent raconter, avec les serpents ici, qui viennent colporter certaines histoires, même si elles ne savent pas ce qui se passe dans votre vie, c'est pas grave, elles diffusent quand même des infos sur votre compte. En fait, voilà, vous êtes pour l'instant dans un certain bonheur, mais vous savez que c'est pas fait pour durer ou que ça va changer, donc c'est pour ça que vous voulez soit vous éloigner, hein, soit chercher d'autres solutions. Ok, on a peut-être un manque de communication ici, un manque d'échange entre certaines personnes, mais du coup, est-ce que vous avez bloqué quelqu'un? Mais pour vous, c'est le bonheur, hein, ça vous fait du bien parce que c'était trop, c'était beaucoup de trop et vous ne pouviez pas gérer tout ça et vous préférez être vivons heureux, vivons cachés, c'est un peu ça. Ok, et dans le monde extérieur, votre intérieur, pardon, dans votre monde intérieur, on a l'inconstance, la nativité, les pensées intimes, la table et la perte et le vol. Dans le monde intérieur, vous vous sentez, vous sentez vraiment pas très bien. Alors, autant à l'extérieur, ça a l'air sur le papier de s'arranger, autant à l'intérieur, vous savez que même si pour l'instant c'est heureux, ça va pas durer. Il y a des choses qui vont revenir ou qui vont vous agacer, etc. Donc vous êtes dans une certaine instabilité. Alors vous pouvez, je sais pas, avoir peut-être comme des vertiges par moment, le cœur qui s'accélère, etc. Vous savez que tout ce qui concerne la santé, hein, dès que vous avez un doute, vous n'hésitez pas à aller consulter un médecin, évidemment.
Là, vous pourriez être dans une santé peut-être assez fluctuante. Vous vous sentez bien, après vous vous sentez fatigué, etc. Peut-être que il y a des choses que vous mangez qui ne sont pas forcément les bonnes et qu'il faudrait rééquilibrer votre alimentation. Vous avez l'impression de perdre votre énergie, de perdre votre vitalité. Il y a une insécurité ici, vous vous sentez insécure dans la situation dans laquelle vous êtes. Déjà au niveau relationnel, on voit que vous voulez du changement. Au niveau extérieur, on voit que ça s'est calmé, mais que finalement, vous savez que ça ne va pas durer. Donc vous essayez vraiment de chercher à installer quelque chose dans votre vie sur lequel vous pouvez vous appuyer. Quelle que soit cette chose-là, hein, que ce soit une relation d'amour stable, que ce soit un travail en CDI par exemple, que ce soit, je sais pas, un logement où vous vous sentez bien, que ce soit, je sais pas, le besoin d'avoir un véhicule qui tienne la route, qui ne tombe pas en panne tous les 3-4 matins et qui puisse vous emmener là où vous voulez sans trop de frais. Voilà, il y a besoin de stabiliser au moins un domaine, de stabiliser quelque chose pour pouvoir vous sentir plus en sécurité. Ok. Alors, dernier message, on va aller voir avec le tarot ce qui ressort avec le tirage du feu. Hop, alors. Quel est le déclencheur ici? L'étincelle, le déclencheur, ce qui a produit la situation, c'est que vous avez tenté beaucoup de choses, tenté beaucoup d'actions. Vous avez fait beaucoup pour arranger la situation. Vous avez, je sais pas, prévenu. Vous avez essayé de changer votre comportement, ou vous avez essayé de parler à l'autre, vous avez essayé de changer des choses, vous avez fait beaucoup, et vous là, vous savez que c'est plus à vous de faire, que vous ne pouvez pas faire plus, et que le reste, ça doit venir de l'extérieur. Alors des autres en face, de l'univers, bref, ça ne vous appartient plus, on va dire. Ok. Le déclencheur aussi, c'est peut-être que vous avez attendu trop longtemps. Vous avez peut-être attendu longtemps avant de faire une action. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas capables de dire tout de suite que cette situation est gênante pour eux. Et donc ils encaissent, jusqu'à temps de plus pouvoir, et là ça explose. C'est peut-être un peu ça que vous êtes en train de vivre, sauf que là, c'est pas forcément une explosion, ça peut être une implosion. Vous dites, j'en peux plus, là. J'en peux plus, donc je peux même pas exploser, je peux même pas dire ce que je pense, je peux juste, je sais pas, être en burn-out, en dépression, dans une période où j'attends, mais je sais pas, ça dépend pas de moi, donc c'est très compliqué. Ouais, une attente ici. Vous sentez qu'il y a comme un gâchis en fait. Ok. Ce que vous nourrissez dans cette situation aujourd'hui, on voit que vous avez envie de vérité, vous avez envie véritablement d'un nouveau départ vers quelque chose qui vous plaît et dans lequel vous vous sentez complètement investi, qui vous correspond, vous avez envie de suivre votre intuition, votre guidance, vous avez envie de vous battre pour avoir ce qui vous revient ou ce dont vous avez envie, vous battre dans le sens donner de l'énergie, ne pas laisser faire les choses en fait. Vous vous êtes aperçu que vous attendiez, et puis vous vous êtes dit, non, je vais pas attendre que quelqu'un m'apporte ce que je veux, je vais aller le chercher.
Là, j'ai assez attendu, rien ne se passe. Bon, bah maintenant c'est bon, c'est moi qui agis, quoi. Ok. Quel est le cœur du sujet? Quelle est la flamme ici? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime? Le gain matériel, le 9 de denier. Ce que vous voulez, c'est d'abord être beaucoup plus indépendante que vous ne l'êtes, beaucoup plus autonome. Vous avez envie d'avoir un plus grand confort matériel, financier, concret. Vous avez peut-être envie d'avoir plus de calme, plus de sérénité, envie de pouvoir gérer votre quotidien comme vous l'entendez. Donc c'est ce que vous êtes en train de rechercher ici. Vous ne voulez plus vous contenter des miettes, vous voulez le must. Et c'est ce pourquoi vous travaillez en ce moment, c'est ce que vous recherchez avec ces lunettes-là. C'est ce que vous êtes en train de rechercher. Le must du must, ou en tout cas d'améliorer votre quotidien. C'est pas forcément l'excellence que vous recherchez. Ça peut être des choses simples, mais qui sont pour vous essentielles. Un exemple, vous avez juste envie d'avoir une voiture qui démarre pour aller travailler. Vous allez rechercher la meilleure occasion voiture ou la meilleure voiture sur le marché actuellement pour ne plus être embêté le matin et ne plus vous dire est-ce que je vais démarrer ou pas, etc. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Donc c'est pas forcément le meilleur truc du marché, ça y est, je vais l'avoir et je le veux. Et c'est pas une comédie, c'est pas un désir comme ça c'est vraiment une nécessité, un besoin, quoi. Vous avez ce besoin-là parce que jusqu'à maintenant, vous vous êtes nourri de ce que les autres ont bien voulu vous donner ou vous laisser. Maintenant, vous voulez prendre ce qui vous est dû. Vous voulez récolter ce qui vous est dû. Vous voulez obtenir ce que vous pensez être à vous, quoi. Votre abondance. Vous voulez être vraiment dans un confort. Vous voulez améliorer votre confort et vous trouvez que c'est juste pour vous parce que vous avez tellement attendu, vous avez tellement fait d'efforts, vous avez tellement espéré, vous avez tellement donné que vous vous dites non mais maintenant c'est mon tour. Et il n'y a pas de je sais pas, non, vous êtes sûr de vous et vous voulez avancer vers ce que vous désirez vraiment. Qu'est-ce qui vous trouble ici? Qu'est-ce que vous ne voyez peut-être pas clairement? On vous parle du roi de bâton. Il y a en face de vous, alors, soit quelqu'un du signe du lion, ou d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais je pense plus à un lion ou un sagittaire. On a ici quelqu'un en face de vous qui est décidé aussi, qui aimerait faire partie peut-être de cette aventure-là, qui voudrait vous rejoindre, mais ça a l'air d'être trop fougueux pour vous, ça a l'air d'être trop intense, vous n'êtes pas dans la même... vous n'êtes pas dans le même désir en fait. Vous cherchez une indépendance, lui cherche une fusion. Il y a quelque chose comme ça dans laquelle évidemment vous avez le même projet mais vous ne le faites pas de la même façon, donc du coup ça peut poser une certaine dissonance, on va dire. Alors vous pouvez vous reconnaître dans un ou dans l'autre, hein, ça peut être interchangeable selon les personnes et les situations, vous adapterez évidemment. Mais vous pouvez être par exemple déterminé à aller dans ce projet-là pour avoir plus d'autonomie, etc. Et puis vous le faites à fond et l'autre le fait calmement, posément, sans même trop y penser, etc. Tandis que vous êtes à 2000% et vous avez la même envie hein, d'y aller, mais vous n'avez pas la même manière de faire, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui restera de cette situation ici? On vous parle du travail matériel, on vous parle du 3 de denier. Donc on vous dit que finalement,
au lieu d'être deux dans cette histoire-là à avancer, il faut peut-être ajouter un troisième élément pour pouvoir stabiliser. Et c'est souvent ça en ce moment, on me parle de plus en plus dans les tirages de stabilité à trois. Alors que ce soit dans une association, dans une entreprise, dans la recherche de quelque chose, etc. Il y a de plus en plus cette trinité là qui ressort, ce trio. Ce trinité, c'est un peu connoté religieux, mais il y a ce trio qui ressort. Et ça me semble important de voir que, ben oui, on a peut-être besoin maintenant d'être à trois, où avant ça marchait à deux. Ce modèle ne marche plus. On a besoin d'une troisième énergie. Alors c'est pas forcément amoureux, mais ça peut l'être. Ça peut être aussi au niveau, à plein de niveaux, hein. Vous vous associez en entreprise avec une troisième personne parce que comme ça vous avez plus de connaissances, plus de savoir-faire, plus d'argent, il y a plus de personnes, donc vous pouvez peut-être alléger vos emplois du temps, etc. Enfin, voyez, donc le fait d'être plusieurs, ça va vous permettre de faire autrement. Donc dans ce projet-là, finalement vous pensiez aller vers quelque chose de plus autonome et vous allez y aller, mais vous allez embarquer plus de personnes que vous ne pensez au départ. Au départ, vous pensiez peut-être être seul dans ce projet, quelqu'un vous a rejoint avec beaucoup d'envie, et puis finalement il y a une troisième personne qui vous rejoint encore et qui vous donne... qui met la touche finale, si vous voulez. Sans cette personne, il n'y aurait pas de réalisation possible, quoi. Donc, voilà, l'arrivée de quelqu'un d'autre qui vous permet d'avancer clairement dans vos projets. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager et liker. On se retrouve aujourd'hui pour les lectures votre semaine, la semaine de votre autre, et la lecture où en est votre relation. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne toutes les autres vidéos. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et à très bientôt. Merci, au revoir.